Nouvelle cadence des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Je m'inquiète. Peut-être la séparation pourrait être brutale. Mais est-ce que tu fais partie des miens? Mais je prie Dieu que tu fasses partie des miens. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Amen. Il y a une chose que le Saint-Esprit m'enseignait tout à l'heure avant que je ne descende de l'autel. Il m'enseignait la persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons faire sur cette terre si nous ne sommes pas persévérants. La persévérance est la clé de ta royauté. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de royauté dans un cœur qui n'est pas pur. Écoute, bien-aimé. La royauté que Dieu nous parle ici n'est pas d'abord une chaise. La royauté que Dieu nous parle ici n'est pas d'abord une prestance. La royauté que Dieu nous parle ici n'est pas d'abord une couronne physique. Mais la royauté que Dieu nous parle, c'est un cœur pur et sincère. Un cœur pur et sincère est un cœur royal et loyal. Parce que dans le mot loyal, on enlève juste le R. Bien-aimé, sois vrai et loyal. Tu n'as pas compris. Dans cette nouvelle onction et dispensation, que les hypocrites se tiennent bien. Parce que mon Dieu va les frapper. Je te prie d'être vrai. Je te conseille d'être vrai. Si tu étais faux, lève la main, dis Seigneur, donne-moi d'être vrai. Amen. Je disais tantôt, tu peux t'asseoir. Je disais tantôt, à la traversée, qui n'est pas la traversée du 31, oh my goodness, qui est à la traversée où les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge. La plus puissante traversée s'est manifestée dans la Bible au moins 4 fois. La première était l'homme qui est venu d'un endroit, qui n'a pas pu garder l'endroit et qui a été transféré ailleurs. La deuxième traversée est venue au temps de Noé. Et nous voyons la plus grande traversée qui était l'une des plus grandes, qui était la traversée du peuple israélite en Égypte. Ce peuple ne traversait pas pour un endroit qu'ils ignoraient. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui te fait savoir où tu vas avant de te faire traverser. Ce peuple allait à un lieu où ils avaient déjà entendu parler, mais que leurs yeux n'avaient pas encore vu. Or, le Dieu que nous servons ne nous donne pas de marcher avec la vue, mais avec les yeux de l'esprit. Les yeux de la foi font voir à un homme né d'esprit à voir les choses que ses yeux de la chair ne peuvent voir. Ce soir, quelqu'un peut voir la salle vide, mais moi je vois la salle de distinction. Tu n'es pas en train de dire amen. Je ne vois pas une salle vide ce soir, mais je vois une salle qui est en train de distinguer des hommes et des femmes choisis qui seront en ce lieu. Écoute-moi, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'anges dans le ciel, mais ce n'est pas tous les anges qui sont auprès de Dieu. Tu n'es pas en train de comprendre. J'ai dit dimanche, on trouve dans les trônes 24 trônes, on trouve 24 vieillards, mais sur la table des décisions et des transactions, on trouve 12 chaises. Oh, il y a 24 vieillards.
Ça veut dire que parmi les 24 vieillards, il y a ceux qui sont dissociés des 24 pour la table des décisions. Écoute-moi, tu es celui-là que Dieu a choisi pour le prochain niveau. Ah, je ne te vois pas dire amen. Si tu dis amen plus que ça, je me lève et je monte. Écoute-moi, avant que les 12 fils d'Israël ne rejoignent le trône de gloire, il y avait 12 vieillards, mais on ne parlait pas d'eux. Je me pose la question, est-ce qu'ils étaient encore dans la peau de la jeunesse ou est-ce qu'ils étaient déjà vieux? Écoute-moi, Moïse certainement devait faire traverser le peuple israélite en Égypte, à la mer Rouge, pour le pays où coule le lait et le miel. Moïse entendait parler du lait et le miel, mais Moïse n'avait pas encore goûté le lait et le miel. Moïse entendait parler du lait et du miel, mais il n'avait pas encore expérimenté le lait et le miel. Parce que le lait et le miel ne commence pas le jour que tu l'as sucé, mais le lait et le miel commence le jour où tu as compris pourquoi tu souffres. Il n'y a pas de bon sans moins bon. Le lait arrivait parce que la nivakine a eu. On savait qu'il y aura des gens qui vont boire la nivakine et vont chercher le sucré. C'est pourquoi celui qui a amené le lait savait que le lait viendra pour enlever l'amertume. Tu ne peux pas entrer là où tu n'as pas connu. Ce qui te fait de connaître la grandeur, c'est que tu as connu la bassesse. Tu n'es pas en train de me dire amen pour que j'avance. Tu ne comprends pas. Moïse, ça a duré. En Égypte, c'était la durée pour sa maturité. Tu ne peux pas conduire si tu n'es pas mature. Pour que tu conduises, il faut que tu sois mature. Et la seule chose qui te rend mature, c'est la souffrance. Il n'y a que la souffrance pour t'enseigner la maturité. Écoute-moi, quand un enfant tombe, il se relève, celui ne pleure pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est qu'il est en train d'apprendre à marcher. Tu n'as pas encore bien compris. Lorsque tu apprends à devenir, tu dois passer par les douleurs. Lorsque tu apprends à devenir, tu dois passer par les choses bizarres. Mais je nonce à quelqu'un, c'est le temps de la traverser. Pour d'autres niveaux, c'est le temps de la traverser. Pour d'autres dimensions, si tu te mets sur tes deux pieds, tu dis amen. Moïse avait toujours l'habitude d'aller. Moïse avait toujours l'habitude d'aller dire Pharaon, Dieu me dit de te dire, laisse aller son peuple. Dieu ne peut pas voir tout le monde captif, mais Dieu choisit ceux qui doivent être libérés. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais est tellement amour que lorsqu'il descend au milieu des justes et qu'il trouve un sorcier, il rend le sorcier juste. Tu n'es pas en train de comprendre. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un homme qui était moins juste, mais au milieu des justes. Bon, qu'est-ce qui identifiait ce peuple israélite en Égypte qu'ils étaient justes? Rien ne qualifiait qu'ils étaient justes. On voyait qu'ils étaient justes parce qu'ils criaient. Mais ils n'avaient pas encore expérimenté le Dieu avec qui ils criaient. Ils criaient le Dieu qui délivre. Mais il ne criait pas au Dieu qu'il veut connaître. Yes. Pas entre le chrétien qui crie pour que Dieu change les choses et le chrétien qui crie pour que Dieu lui rende quelque chose. C'est deux choses. Dieu est descendu pour les délivrer des cris, pour les consoler. C'est ce qu'ils ont cru. Oh, Dieu est descendu en deux portions. Pour les délivrer des cris et pour faire d'eux des hommes qui crient pour les autres. Tu n'es pas en train de comprendre. Le jour où tu comprendras que ton cri ne se limite pas à ta voix, mais ton cri porte des générations. Bien aimé, tu comprendras que ta douleur ne s'appelle pas douleur, mais elle s'appelle naissance. Je croyais que tu allais te mettre debout et tu dis amen. Celui qui a trop faim, le mieux c'est qu'il semble le tapioca. Tu n'es pas en train de comprendre. Si tu as trop faim et tu passes chercher le macabo, ta faim va s'arrêter. La fatigue de la faim va te donner le sommeil. Mais je te conseille que quand tu as faim,
Cherche le macabo. Tu n'as pas encore de comprendre. Parce que le temps de pêcher le macabo, de l'eau lavée, de mettre au feu et d'attendre, une autre inspiration va se élever en toi. Je prophétise sur ta vie. C'est l'heure du changement de mentalité. C'est l'heure du changement de mentalité. Je ne te vois pas dire bien amen. Écoute-moi bien. La durée de Moïse en Égypte n'était pas seulement une durée pour ce peuple qui l'était fait sortir, mais sa durée annonçait sa maturité. Mais je suis désolé de te dire que malgré la maturité que Moïse a eue, il n'a pas compris pourquoi Dieu le rendait mature. Dieu ne rendait pas Moïse mature seulement pour qu'il gêne. Dieu ne rendait pas Moïse seulement mature pour qu'il prie. Mais Dieu rendait Moïse mature pour que la colère soit ôtée de lui. La prière peut défricher le chemin. L'adoration fait descendre Dieu. Les proclamations ouvrent les portes. Mais la colère te remet les chaînes. Tu n'es pas en train de bien comprendre. Est-ce que tu es en train de comprendre? La Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ça sert à quoi de parler d'un homme que tu n'as jamais vu? Écoute-moi bien. Ce qui t'amène à dire que je connais Dieu, c'est parce que tu connais le Dieu qui t'a affranchi. Parce qu'il t'a sorti des caractères pour la lumière. À prophétie, non. Le changement en ce lieu. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Si tu me dis amen. Ce qui te qualifie à être enfant de Dieu, c'est parce que tu as été qualifié dans le changement, pas dans la prière. Une prière sans fondement est un rasoir bic. Si tu pries sans fondement, le rasoir bic va venir raser tout ce que tu as prié. Tu ne dis pas bien amen. Dieu n'avait pas besoin de voir un Moïse qui délivre un peuple. Mais Dieu voulait voir un Moïse qui délivre un peuple, qui éduque un peuple. Parce que Dieu n'a pas seulement appelé Moïse à délivrer le peuple de la souffrance que les portaient les Égyptiens, mais Dieu a appelé Moïse à délivrer des peuples des caractères qu'ils portaient, de l'ignorance qu'ils portaient, des blessures qu'ils portaient, des couronnes d'épines qu'ils portaient. Mais Moïse s'est attardé à chercher Dieu pour qu'il mange, à chercher Dieu pour qu'il travaille, à chercher Dieu pour qu'il boive de l'eau, à chercher Dieu pour qu'il voyage. Moïse n'a pas cherché Dieu pour ce peuple, afin que les mentalités captives soient transformées, afin que les cœurs orgueilleux soient brisés. Voilà pourquoi la colère est revenue, parce que Moïse voyait les efforts qu'il faisait, il ne voyait pas le changement dans la vie de ce peuple. Moïse est entré en colère, il a cassé les tablettes. Le peuple peut te pousser à l'erreur. Si tu n'as pas cherché à mener le peuple à être transformé, tu les enseignes plutôt à aller pécher et non à être transformé. Je suis venu apporter la transformation en ce lieu. Si tu viens ici pour chercher le mariage, tu seras célibataire. Tu n'es pas entendu jamais. Parce qu'on n'épouse pas la femme, mais on épouse l'épouse. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Moïse a fait plusieurs années à souffrir, mais il est mort sans goûter. Est-ce que tu souffres pour ne pas goûter? Si nous venons à l'église, c'est parce que nous voulons goûter. À quoi? La vie éternelle. Mais ça sert donc à quoi? De venir à l'église. Devenir fou à la fin. Ou folle. À prier pour toi. C'est que Dieu normalise ta mentalité. Dis amen.
Amen. Donc, il peut te voir assise, regarder le derrière. Tu cherches quoi derrière? Nous sommes dans un prochain niveau. Dans un temps où Dieu cherche le balai. Peu importe où le balai va passer, ça va balayer. Quand tu chantes les amis hypocrites. Attends, quand le déluge est venu, ça a trié ce que ça devait balayer. Quand le déluge est arrivé, ça balayait même ce que Noé ne pensait pas. Amen. Notre thème de cette semaine, c'est sortir des mensonges qui détruisent l'identité. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la guérison de l'identité. C'est notre grand thème. On clôture l'année avec. Écoute-moi. Tout ce que nous voulons sur cette terre commence par une guérison. Parce que est-ce qu'on peut éteindre les clims ici? On ouvre même les fenêtres. On allume les ventilateurs ici. Je vois quelqu'un à la porte là. Tout sur cette terre commence par une guérison. Tu comprends? Si tu es en train de prier sans chercher à être guéri, tu ne vas pas prier. La première chose que tu dois chercher, c'est la guérison. La prière vient après. Parce que la guérison, c'est savoir comment articuler les mots dans ta prière. Tu ne peux pas être malade. Tu dis à Dieu de t'ouvrir les portes des États-Unis. Tu ne vas rien faire là-bas. Parce que ce n'est pas toi qui vas entrer aux États-Unis, c'est ton tes blessures. Oh. Tu n'es pas en train de comprendre. Sortir des mensonges qui détruisent l'identité. Mon sous-thème, c'est le voile levé. Discerner la vérité divine pour restaurer l'identité perdue. Quand le voile est levé, tu commences à discerner la vérité divine afin de restaurer l'identité perdue. Ton amène est loin. L'origine des mensonges n'est quand l'ennemi attaque l'identité. L'origine des mensonges naît quand l'ennemi attaque l'identité. Écoute-moi bien. Les mauvaises rumeurs contre toi sont plus dangereuses que l'hépatite C. Si tu es entouré de gens qui ne parlent jamais bien de toi, ne cherche pas ton ennemi loin, ils sont à côté. Les mauvaises rumeurs te collent une identité que toi-même tu ne connais pas. Quand on parle mal de toi, même les bonnes personnes qui venaient vers toi s'arrêtent au carrefour. Tu n'es pas en train de comprendre. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, Dieu est descendu. Dieu a préféré qu'il parte. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu sais pourquoi? Ce que Adam a fait devait rester public parmi les animaux. Et les animaux devaient perdre aussi la notion de garder le jardin. À cause de ce que Adam a fait, une mauvaise image devait naître. Ah, tu ne comprends pas. Tu n'es pas en train de comprendre. Lorsqu'il a fait cela, Dieu lui a chassé du jardin. Dieu a dit, va. Tu ne mérites pas rester là où on a tout travaillé pour toi. Tu mérites aller recommencer à zéro afin de comprendre que l'identité est la plus meilleure chose qu'on recherche sur la terre. Pourquoi on trouve les juges dans les tribunaux? C'est parce qu'ils sont là pour jouer le rôle de rehausser l'identité d'un homme. Tu peux être en prison où tu n'as rien fait. Mais un juge rehausse ton identité en disant que tu as accusé à tort.
Donc Jésus est venu comme un juge et comme un avocat. Non seulement il nous défendait, il jugeait pour notre cause. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Le défenseur Christ se juge en ta faveur. Afin que les mensonges qui ont été révélés contre toi soient purifiés in Jesus' name. Si tu dis amen, je vois cela se faire. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? C'est parce que Dieu s'est rendu compte en fait que sur la terre, il n'y a pas seulement des mauvais. Dieu s'est rendu compte que sur la terre, il y a des gens qu'on abuse. Or au fond, ils n'ont rien fait. C'est pourquoi Dieu n'a pas utilisé un homme qui avait déjà fait des choses mauvaises. Mais il a utilisé un homme qui n'a jamais rien fait. Parce qu'un homme qui n'a jamais rien fait justifie même celui qui a fait. Tu n'es pas en train de comprendre. Nous disons tous les jours, Jésus est mort pour nous. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous tous. Mais Jésus n'est pas ressuscité pour nous tous. Jésus a été ressuscité pour ceux qui ont compris. Ou pour ceux qui n'ont pas compris, il a laissé les apôtres pour les faire comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Tant que tu ne comprends pas, tu restes à la cime. Ta taille grandit, ton âge avance, mais tu es à la cime. Est-ce qu'il s'agit de monter les classes, de doubler les classes, ou bien de voir qu'on dise que non, tu es au coup moyen de... Or, ton niveau intellectuel n'aime même pas la maternelle. Ça ne sert à rien de briser les échelons quand tu n'as pas encore compris. Bête, on te trouve avec ta vieille taille, ton vieux visage à la cile, et qu'on comprenne que tu es mature. Alors tu n'as pas encore de comprendre. Amen. Ça sert à quoi d'entrer dans une salle de 6e? On te trouve assise. Les gros seins, les grosses fesses, les gros ventres. Mais quand on pose une question d'intellect, tu es incapable de répondre, d'articuler les paroles. Tu fais quoi là? Honte. C'est la raison pour laquelle Adam n'a pas pu rester au jardin. Dieu a compris qu'il n'avait pas encore compris. Parce que Adam avait trouvé tout facile. Pour qu'il comprenne, il fallait qu'il aille souffrir. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit contre quelqu'un. Mais laisse-moi te dire en cette saison, Dieu va justifier tous ceux qui ont été accusés. Je n'ai pas en train de comprendre. Le manteau, c'est trop fort. Bête, tu confesses avant que ça ne tombe sur toi. Tu n'es pas en train de comprendre. Quelqu'un va faire le marathon seul, même si on ne le poursuit pas. Ma mère m'a toujours dit, mon maman tu vois, quelqu'un s'est levé un matin, il disparaît. Oh, on ne lui a rien fait. C'est parce que la personne a reconnu que j'ai longtemps fait du mal. C'est mieux que je parte avant que ma sentence n'arrive. En cette saison, les gens vont te quitter pour rien. Juste parce que l'heure du jugement a sonné. Si tu te lèves, tu dis amen. Dieu a dit à l'homme, sors du jardin, va-t'en. Avant qu'il ne parte, Dieu lui a dit, tu mangeras avec peine. Tu vas manger avec douleur. Tu vas planter avec souffrance. La sueur va couler. Mais la terre te produira, malgré tes efforts, les ronces et les épines. L'homme a cru que Dieu blaguait. Mais c'est quand l'homme a commencé à vivre cela qu'il a compris qu'en fait il avait perdu l'identité qu'il avait. Parce que dans l'identité qu'il avait, c'était l'identité du repos et de l'apaisement. Mais il n'a pas reconnu le repos. Il n'a pas reconnu le bras de l'Éternel dans sa vie. Il a murmuré. Il a critiqué et il a abîmé le cœur de Dieu. Dieu a dit, comme tu l'as fait, tu connaîtras le soleil, tu connaîtras la pluie,
Tu connaîtras le manque. Tu connaîtras la privation. Sors du jardin. En cette saison, quelqu'un va se séparer de toi en amitié sans que tu ne l'aies chassé. Quand quelqu'un commence à sentir que ta justice arrive, il préfère fuir avant que... Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, mais lui-même va dire, mais t'es maman, laisse-moi prophétiser sur toi. Les gens vont te quitter même sans vouloir. À cause de la restauration de ton identité. Ton amène est faible pour que j'avance. Voici l'origine des mensonges quand l'ennemi attaque ton identité. Genèse 3, 1 à 5. Est-ce qu'on peut lire? Ce que je veux que tu comprennes avant qu'on ne cherche la lecture, c'est que Satan ne commence pas par nier Dieu, mais par déformer la vérité. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand l'ennemi veut toucher ta destinée, il ne nie pas Dieu. Il te montre que lui, il a même Dieu plus que toi. Mais il déforme le message de Dieu. Tu n'es pas en train de comprendre. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand ne mange pas le fruit de la mourra. Un menteur. Un malade. Et ce qu'il a dit, il sait que le jour que vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Tu sais, il y a des... quand on te dit directement, tes yeux s'ouvrent. Oh, c'était fermé avant. Toi, tu te dis que tes yeux se sont ouverts à la vérité. Oh, tes yeux se sont ouverts à la mort. Ce n'est pas le mensonge, ma fille, ce n'est plus le mensonge. La mort. Parce que quand les yeux d'Adam se sont ouverts, il a touché le sol. Je ne dis pas amen. Est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 3, verset à partir du verset 1er, je dis au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était le plus rusé. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'un seul homme. Mais l'homme a cherché l'homme. Parce qu'il s'est vu animal. Je n'ai pas en train de comprendre. Il était seul homme au milieu des animaux. Mais parce qu'il a vu les animaux couplés, il s'est vu animal. Et à cause de ce qu'il s'est vu animal, il a cherché la morsure. Parce que ce n'est pas la femme qui est venue, mais c'est la morsure qui est entrée. Pousse la parole. Que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, c'est ça. vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Attends. Asseyez-vous. Adam, je te mets au jardin. Adam ne cherche pas l'amitié avant la naissance de l'amitié. Oh non, Seigneur, c'est fort. Pourquoi je suis seul? Adam, tu vois ce que tu es seul? Moi, je ne trouve pas que tu es seul. Adam, tu as un cœur. Comment tu dis que tu es seul? Non, Seigneur, je suis seul. Ok, prends. J'ai reçu. Oh, Adam avait une chose que Dieu ne voulait jamais qu'il touche. Qui n'était pas seulement l'arbre planté au milieu du jardin. L'arbre représentait le cœur d'Adam qui était planté dans lui. L'arbre qu'il était. Adam était un arbre. À avoir des racines.
Dieu lui a dit cultive. Mais il n'a pas dit renverse-toi. Dieu lui a dit cultive pour que tu grandisses. Parce que le niveau aussi, je suis en train de te laisser, Adam. Tous les soirs quand je vais revenir, je ne veux pas trouver seulement ta taille. Tu peux demeurer court. Parce que tu es né avec cette taille. Mais je veux que ce qui est en toi grandisse. Parce que l'arbre que tu es ne doit pas demeurer un figuier. Mais il doit porter les fruits de figuier. D'arbre. Voilà Adam. Il est là. Dieu dit Adam, je ne regarde pas deux choses sur toi. Adam, je t'ai donné les yeux pour que tu regardes. Je t'ai donné l'oreille pour que tu m'écoutes. Allez. Tes yeux là, c'est pas pour que tu regardes ce qui est derrière les animaux, mais c'est que tu regardes ce qui est dans ces animaux. Adam, je t'ai donné les yeux pour que tu regardes ce qui est dans ces animaux et non ce qui est après eux. Parce que si tu regardes ce qui est après eux, tu vas voir leur femme. Si tu regardes ce qui est après eux, tu vas voir que tu es seul. Mais si tu regardes ce qui est en eux, tu vas me voir. Adam, la seule chose qui pourra te faire ne pas regarder ce qui est derrière les animaux, c'est que tu fixes tes regards. Écoute-moi, l'arbre n'a pas de direction. Pose-moi la question, prophète, comment? L'arbre regarde en haut. Tu n'es pas en train de comprendre. Le jour où l'arbre change de direction, ça veut dire qu'il y a une racine qui s'est déracinée. Adam a dit non. C'est quoi ça? Au lieu qu'il regarde dans les animaux, il regardait à côté des animaux. Mais curieusement, chaque animal qui devait être couplé, miraculeusement était couplé. Mais quand Adam rentrait, se regardait lui, il n'était pas couplé. Cette période-là, Dieu ne voulait pas qu'Adam s'accouple de la chair. Mais il voulait qu'il s'accouple de l'esprit. Cultive. Veut dire cultive ton intimité. Afin que tu croisses en esprit. Pour comprendre la vérité. Parce que si tu ne crois pas en esprit, la vérité te sera éloignée. Voilà pourquoi la Bible dit à l'église, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand la vérité t'affranchit, tu es un homme libre. Pas libre de l'impudicité, mais libre de l'ignorance. Quelqu'un n'est pas en train de m'écouter. Curieusement, Dieu revenait tous les soirs. Dieu ne revenait pas pour les animaux. Dieu ne revenait pas pour l'eau. Dieu ne revenait pas pour les arbres. Parce que même le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'était pas un arbre planté. C'était Adam représenté dans le jardin. Sinon, l'arbre là-haut. L'arbre là-haut. Quand on te dit paye ta dîme, c'est l'arbre là. Parce que la dîme touche une fois ton cœur. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand Dieu descendait, il ne descendait pas voir les animaux. Parce que Dieu ne parlait pas avec les animaux. Dieu ne parlait qu'avec une personne. C'était Adam. Et Adam devait aller parler aux animaux. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu lever Moïse, il a dit comme tu te plains que tu es bègue, je te fais Dieu. Et je fais Aaron ton prophète. Tu n'es pas en train de comprendre. Aaron devait demeurer le prophète de Moïse. Mais le jour qu'il a pris la bouche de Moïse, il est devenu Dieu devant le peuple. La mort entrée. Écoute-moi. Lorsque tu perds ta place, la mort entre automatiquement par toi. Parce que tu deviens une porte ouverte pour l'entrée des ennemis. Mais j'annonce à quelqu'un, si c'est pas toi que l'échec est entré, j'annule la voix de l'échec sur ta vie. Si tu te lèves et tu dis amen, je vois. Dieu a dit ne mangez pas l'arbre du fruit, la connaissance du bien et du mal. Je te pose la question. L'arbre est dans ta maison. C'est dans la maison de ton père. L'arbre est là dans ta famille. C'est dans ton lieu de service.
Tu es cet arbre. Le figuier qui n'avait pas produit, c'était un arbre. Le figuier n'a pas produit. Jésus il est allé vers le figuier. Mais il a trouvé que le figuier n'a pas produit. C'était un arbre. Elle se dit, c'est qu'en ce moment, Jésus est chez toi. Il te dit, Anne de Samuel, montre-moi les brebis que tu as gagnées pour moi. Anne de Samuel, Baba, montre-moi les brebis que tu as gagnées pour moi en 2025. Je n'étais pas au courant. Anne de Samuel, Baba, tu es allé à l'église combien de fois l'année? J'ai oublié. Anne de Samuel, Baba, tu as payé la dîme cette année combien de fois? Je ne me rappelle plus. Anne de Samuel, Baba, combien de fois tu es allé évangéliser en 2025? Seigneur, I don't forget. Dieu lui dit, none of us forget. Quand tu dis à Dieu, j'ai oublié, tu veux lui dire que Seigneur, je ne suis plus avec toi. Chaque enfant de Dieu doit avoir un cahier où il écrit ses temps d'évangélisation, ses rêves, qui ne sont pas les rêves à devenir Brad Pitt, mais qui sont les rêves qu'il a dormi et Dieu lui a parlé. Il doit écrire les jours qu'il était évangélisé. Quand il paye sa 10 000 notes, quand Dieu revient en fin d'année, il n'a pas besoin de revenir. Parce que tu reconnais qu'à chaque fin d'année, il vient te visiter. Toi-même, tu portes ton cahier. Tu pars lui présenter. Voilà mon travail annuel. Est-ce que tu fais le travail annuel? Nous sommes au temps des rapports. Chef de groupe de l'église. Où est ton rapport? Ton rapport, c'est ta bouche ou ta langue. Tu vas te lever un matin, tu vas trouver que ça a gonflé. On a besoin des rapports. Tu ne dis pas bien amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des rapports. Nous sommes en fin d'année, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à retrouver mes rapports. Tu es en train de lui dire, tu as dit, c'est l'année de récompense. C'est l'année de... Je suis encore en train d'espérer qu'avant le temps, papa a dit, maman a dit, quoi? Nothing. Change ta mentalité goudronnée. Nous n'avons pas besoin de coachons goudronnés à l'église. Nous avons besoin de chrétiens actifs. Si ta mentalité est goudronnée, ton cœur sera pas actif. Ton amen est loin. L'arbre de la connaissance du mal n'était pas un arbre planté au jardin. C'était un homme que Dieu voulait transformer en homme-esprit. Mais quand Dieu revenait tous les soirs, pose-moi la question, c'était pourquoi? Bon, je te pose la question. Quand Dieu revenait tous les soirs au jardin, c'était pourquoi? Est-ce que tu réalises que Dieu aime les rapports? Tu fais le rapport à ton mari. Tu fais le rapport à tes amis. Tu fais le rapport à tes enfants. Tu fais le rapport au quartier. Parce que si on veut chercher les commères du quartier, number one. Mais quand Dieu descend le soir, il n'est que 23 heures. Tu dors. Tu dors. Parce que tu dis que lui-même, il a dit que la nuit est faite pour dormir. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Quand Dieu descend, tu dors. Parce que tu as accompli. Pour toi, tu as fait ce qu'il fallait. Laisse-moi te dire que Dieu descend tous les soirs chercher le rapport. Le rapport, c'est quoi? Ta vie journalière. Quand tu rends grâce, c'est pour donner le rapport à Dieu de ce que tu as fait. C'est pourquoi je suis étonné quand quelqu'un vient à l'église. On dit on va rendre grâce à Dieu. Il part aux toilettes, fait même 15 minutes. Jusqu'à ce que l'action de grâce finisse. Il revient. On dit, implorez le sang de Jésus. Son téléphone sonne, il sort. Oh God. Mais quand il sort, il dort mal. On lui jette dans le recoin, sa face se penche. Il dit qu'il y a les sorciers. Il n'y a pas les sorciers. Mais ta négligence a ouvert la porte à la main de l'ennemi de te gifler.
Rendre grâce à Dieu, ça ramenait le rapport journalier. Maman, la Bible me dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Regarde les chrétiens à l'église. Toutes choses pour lui, c'est quoi? C'est qu'on lui a tout donné de bon. Dans son toutes choses, c'est que le visa est sorti. L'Amérique s'est ouverte. Le Canada, Trump lui-même a dit qu'il va lui prendre des États-Unis pour l'amener, l'entrée au Canada. Et Paul Biya lui a dit que c'est fini. Viens à la présidence, je signe le contrat. Tu deviens. Et c'est alors là. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Merci pour tout. Tu es digne. Tu es digne. Mais quand il sort le matin. Ou bien il n'est même pas sorti comme moi-ci. Depuis 3 semaines, je suis enfermé. Je vois moins la lumière du jour. Le soir, quand on dit adore. Ayam yam yo. Ayam yam yo. Il donne les chants selon l'émotion journalière. Tu en amènes loin pour que je pousse. Change de mensonge qui t'a été prêché. Jésus n'a pas seulement dit que tu viens de lui pour qu'il te bénisse, mais il a dit que viens de lui pour qu'il te transforme. Si quelqu'un t'a mal évangélisé, il t'a montré le Dieu qui donne. Moi, je ne te montre pas le Dieu qui donne, mais je montre le Dieu qui transforme. Parce que la transformation est un élément qui attire la bénédiction. Si tu te mets debout, tu dis Amen. Le premier mensonge vise toujours à te dire qui es-tu vraiment. Là où l'identité est brouillée, la destinée est retardée. Ça, c'est clair. Là, je ne vous mens pas. Toute chute commence par une confusion sur l'identité. Est-ce que tu le sais? Amen. Tu as la première grâce. Mais quand quelqu'un te dit, regarde comment elle est grâce, tu passes 3 jours à pleurer. Parce que toute fois que la personne t'a insulté grâce, dans ta tête, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas en train de comprendre. Mais ce que tu oublies, c'est qu'elle est mince, mais elle n'est pas comme toi. Parce que chacun de vous a quelque chose qui augmente sa beauté. Ton amène est loin. Chacun de vous a quelque chose qui sale sa personne. Tu es mince, je suis grâce. Ça dépend de nos performances. On n'a pas les mêmes démarches. On n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même manière de faire. Peut-être tu as fréquenté, moi je n'ai pas fréquenté. Mais Dieu me connaît dans l'identité dans laquelle je suis. Arrête de douter de toi à cause de ce que les gens ont dit. Arrête de douter de ta personne à cause de ce que les gens ont dit. Crois en ce que Dieu a dit. Point, c'est tout. Beaucoup à l'église sont frustrés parce qu'ils ne sont rien. On a présenté les pasteurs qu'on doit ordonner. Ce n'est pas pour que l'église soit vide. Donc si tu n'es pas prêt, rentre au quartier. Je n'ordonne pas mes concurrents ici. Mais je donne des fils qui vont rehausser l'image de Christ ici. Donc si elle va te donner pour venir t'asseoir ici pour me parler de révélation, va révéler dehors. Ça c'est pas ton aquarium. Ton amène est loin. C'est pourquoi parfois à l'église, tu ne connais pas qui est le père, qui est l'enfant. Le père devient l'enfant, l'enfant devient le père. Parce que le père l'enfant commence à donner les ordres au pianiste. Oh, lui-même il est l'enfant. L'enfant donne l'ordre à la chorale. Oh, lui-même il est l'enfant. Dans vos ordinations là, avant de venir ici, tout placer ici, vous êtes les célibataires, vous avez d'abord fiancé. Toi, tu manges ton toqué. J'ai mangé dans ton toqué, donc tu es d'abord fiancé. Et les fiancés, je ne t'ordonne pas les gens ici que j'ai glissé, je suis tombé. Je dois connaître où je pars. On ne t'ordonne plus ici que tu commences à venir à l'église en balançant les mêmes marques que le pas 1, 2. Tu viens avec la chèvre. Dès que tu ouvres la porte, je vois ta chèvre rentrer, qui est la brebis. Ton amène est trop loin.
Donc préparez-vous. Ton amen est loin. Si dans toutes les conditions que je vais donner, si tu n'es pas prêt, cherche la natte. Tu pars derrière assurance, le pasteur te donne la natte, tu mets ici, en attendant, ton amen est loin. Ton amen est très loin. Toute chute commence par une confusion sur l'identité. Beaucoup se disent que le pasteur c'est le micro. Je suis venu te dire que c'est le mensonge. C'est pas le micro qui te qualifie de pasteur, mais c'est ce que tu rends à Dieu qui te qualifie de pasteur. Sinon beaucoup de pasteurs parlent partout mais ils n'ont pas de micro. Mais ils rendent gloire à Dieu avec leur bouche. Je parle à quelqu'un. Quand il y aura ordination ici, les premières semaines, aucun pasteur ici ne prêche à le micro. L'évangile de facilité est l'évangile compliqué. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur parce qu'il veut montrer les pointinini. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur parce qu'il veut les honneurs. Mais ce que je viens de te dire, l'honneur que tu n'as pas pu donner à quelqu'un ne te sera pas donné. La vie est comme un champ. Ce que tu sèmes, c'est ce qui produit. Est-ce que j'ai en train de te parler? Dans les effets des mensonges, c'est une identité fragmentée. Qu'est-ce qui veut dire fragmenté? Quelque chose qui a été fragilisé en fait. Quelqu'un qui a été fragilisé dans son identité. Même quand tu lui parles un jour, il se fâche seulement. Tu parles à qui comme ça? Tu ne viens même plus dans votre église. L'église, si c'est pas pour quelqu'un. L'église, si c'est pour Jésus. Le jour où tu refuses ton église, tu as refusé Jésus. Est-ce que je parle? Les murs ne peuvent pas avoir une renommée. Mais c'est vous qui donnez la renommée à ces murs. Quand quelqu'un vient se rendre ici, il ne dit pas je m'en vais chez papa, il n'y a pas de faveur. Il ne dit pas je m'en vais chez maman Jaël. Il dit je m'en vais à l'église. L'église, ce n'est pas les murs. Pourquoi Dieu permet que quand il entre, il ouvre la porte pour entrer? Quand il ouvre la porte, il entre en papa Israël, il entre en maman Jaël, il entre en vous. Et maintenant, quand il entre en vous, comment est-ce que vous le prenez? Toi, tu es là, on te montre l'amour, maintenant, au nouveau venu, tu le montres la haine. Mais toi, tu veux qu'on t'aime davantage. Tu as le bonbon. Beaucoup d'enfants de Dieu sont fragmentés à l'église parce que vous les recevez mal. Or, Matthieu 10, à partir du verset 41, dit, celui qui reçoit un de mes petits, le petit là c'est qui? C'est la soeur qui vient d'entrer. Le petit là c'est qui? C'est le frère qui vient d'entrer. Le petit là c'est qui? C'est le bébé qui rame. Écoute-moi, si le bébé se reconnaît que quand il parle vers certaines personnes, les personnes lui griffent, il ne va pas partir. Il y a les gens qui ont les sales habitudes. Quand le bébé vient comme ça, il fait qui? Même si tu viens avec le bébé là, tu lui dis le bébé là. Il va faire le coup de poing lui-même. Pour te dire que maman, voilà ce qu'elle me fait. Mais toi, ignorant, tu dis, prends-la non. La femme fait encore. Tu dis, donc moi là-bas, tu refuses trop les gens. Oh, l'enfant te dit que tu vois celle-là. Celle qui me griffe. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Et de l'amour à l'église. Soyez indulgents. Ne soyez pas les sapeurs-pompiers. Tu n'aides personne ici. Avant que tu le rencontres, il était d'un grand-père. C'est toi qui le défendais où il était. C'est alors quoi, quand quelqu'un peut aller à l'autre, toi tu entres vous. Tu baisses vite ta culotte avant même que les colonnes ne commencent. C'est quoi?
Je vous ai dit la dernière fois, l'honneur, là où l'honneur est bafoué, il n'y a pas la manifestation. L'église n'a pas deux problèmes. L'église a une seule chose, le manque d'honneur. L'honneur demande que tu ne dois même pas parler dans l'église n'importe quoi. Dans les églises catholiques, il y a toujours un silence. Même ceux qui viennent ne prient pas fort. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit comme toi. Mais toi, ton Saint-Esprit, tu le gifles le matin. À midi, tu lui donnes les coups de poing. Le soir, tu le rates. Le soir, vers 5 heures, tu le relèves. Tu dis, Saint-Esprit, entre à mon marche. Il n'agira pas. Amen. Les mensonges produisent la honte, peur, comparaison et rejet. Ils créent une identité basée sur les blessures, l'échec ou l'opinion des autres. Et alors là, nous vivons alors au-dessus de ce que Dieu a déclaré. Quand une personne a été touchée, son identité a été touchée, il ne vit plus normalement. Il vit selon les candirantons. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Si je fais comme ça, on va dire quoi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Si tu cherches la position pour ce que les yeux des gens vont te regarder, tu seras déchu. Ne cherche pas la position selon le regard humain. Parce que les hommes te regardent aujourd'hui, demain ils vont te toiser. Cherche la position selon le regard divin. Parce que le regard divin ne te quittera jamais. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il n'y avait pas d'arbre au jardin. Pourquoi après... Ah, non. La parole, non. Attends, pourquoi après que Adam ait quitté le jardin, on n'a plus parlé du jardin? Je t'ai jamais posé la question. Mais Dieu dit au jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te révèle dans les deux arbres là. Hein? C'était Adam et Ève. C'est pourquoi si vous vous accouplez mal, vous allez accoucher les chenilles. Ou bien Bassan Denga. C'est une sauterelle là, ça sent comme ça. Il y a les gens qui mangent. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'était Adam et Ève. Parce qu'ils ont amené l'évangile qu'eux ils ont entendu. Mais pas l'évangile qui a été légué. L'évangile que tu as entendu est différent de l'évangile qui a été légué. Parce que ce qui est légué va de génération en génération. Mais ce qui a été dit, on peut dire aujourd'hui, on dit, mais demain on ne dit plus. On te laisse dans ça. Je crois que ton amène a un problème. Aujourd'hui, ton identité t'amène à te baser sur les blessures, les échecs ou les opinions des autres. Ce que les autres disent contre toi n'est pas ce que Dieu dit de toi, maman. Les gens peuvent te montrer le contraire de ce que Dieu pense de toi, juste parce qu'il veut t'égarer de ton chemin. Mais je suis venu arranger ton chemin afin que tu te relèves dans ta gloire. Oh. Je vais te révéler un mystère. On peut être appelé par Dieu, mais vivre comme si on ne l'était pas. Tu sais pourquoi? Tu es roi, mais tu vis comme un esclave. Un roi, une reine ne demande pas la chaise. Ne revendique pas la chaise. Parce que l'identité de roi te montre que tu as la chaise, même si tu es debout. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand on t'appelle d'un roi, ça veut dire que tu as une chaise. Parce que les 4
chose qu'on utilise pour introniser une personne, c'est la chaise, le sceptre, les vêtements et la couronne. Et c'est tout ça qui fasse qu'on t'appelle roi. Si tu vois une reine discuter la chaise, c'est qu'elle n'est pas reine. Un roi qui discute la chaise, il n'est pas roi. Écoute, l'autorité ne se revendique pas, mais ça se travaille. Tu ne peux pas revendiquer ce que tu ne comprends pas ou tu ne connais pas. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui a reçu la lettre de cette autorité. Ton amène est loin. Parfois, tu as les problèmes avec ta grande sœur. Parce que quelqu'un t'a dit dehors que c'est toi la plus sage de chez vous. Piétine là. À cause de ce que la personne t'a dit, tu es devenue querelleuse à la maison. Dès que quelqu'un te dit, tu dis, arrête ça, ce n'est pas parce qu'elle reste, je ne te parle pas. Je connais ma position. Je sais que tu es ma grande soeur, c'est vrai, mais je suis avant toi. Parce que la beauté, l'école, j'ai fréquenté. Écoute-moi, la vie ne se mesure pas à la beauté. La vie ne se mesure pas à l'école, mais la vie se mesure par la maturité. Je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu a dit, Josué, ayant beaucoup fréquenté, étant éprouvé par les diplômes, je l'ai appelé auprès de Moïse pour qu'il lave les mains. Josué, ayant beaucoup fréquenté et ayant été éprouvé par ses diplômes, je l'ai éprouvé en le mettant à côté de Moïse. Mais la Bible dit que Josué était au milieu de plusieurs, mais Josué n'était pas vu. Tu ne comprends pas. On voyait les autres, mais Josué était moins vu. Tu sais pourquoi? Ce n'était pas à Josué de bagarrer pour qu'il soit vu, mais c'était à Dieu de rendre Josué visible. Quand ton identité change, Dieu te prend du derrière pour t'amener devant. Arrête de chercher le devant, reste derrière. Quand le temps de Dieu va arriver, il va te prendre de derrière et il va t'amener devant. On ne cherche pas la position, mais on devient une position. Je suis dépassé quand les gens bagarrent pour la position. Il y a trop les poisons aujourd'hui. Poison langue, poison moins langue. Ça dépend de ce que ton adversaire a mis en tête de te donner. Si tu te donnes le langue, te voit souffrir. Tu pleures sur ses épaules, oh, c'est lui qui finit avec toi. Mais il peut te donner le brutal. C'est pour les benguis là-bas, les poisons brutales. Tu veux au deuil, tu rentres, tu pars au cimetière une fois. Ah non. Ah, alléluia. Le poison brut, c'est pour les benguis. On vient te prendre à l'aéroport, on est venu prendre le cortège du deuil. Dès qu'on te dit, frère, viens manger ici, on t'atomise. Dès que tu manges, les intestins se coupent en 5 minutes. Tu fais. C'est les gens de Mbengue qui voient ta photo à Facebook. Donc ne rentre plus. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le poison langue. Ça veut dire que ça marche lentement. Et on prend ta place devant toi. Parce qu'on te voit faiblir au jour le jour. Et ta place, tu l'abandonnes. Ne bagarre pas pour la position. Ne bagarre pas pour la nourriture. Ne bagarre pas pour les vêtements. Ne bagarre pas. Que quelqu'un qui t'a informé d'aller bagarrer, dis-lui qu'il t'a mal conseillé. On ne bagarre pas pour chercher la place, mais c'est Dieu qui t'établit à ta place. J'annonce à quelqu'un, là où on avait pris ta place, je viens te repositionner au nom de Jésus. Ce n'était que moi, Uriel. La jalousie n'existerait pas. Jalousie, qui es-tu? Pourquoi l'église, on est des ennemis? Jalousie, qui es-tu? Pourquoi on fasse des groupes pour combattre les autres? Jalousie, qui es-tu? Pour qu'il y ait les conflits permanents. Oh, quand quelqu'un se sent diminué, il cherche à revendiquer. Ne revendique pas. Laisse Dieu revendiquer en ta faveur.
Ton amène est trop loin. Ton amène est trop loin. La vérité révélée, la lumière qui brise les chaînes. Est-ce que tu sais que la vérité révélée est la lumière qui brise les chaînes? Je dis, quand tu portes l'enfant là, tu le têtes, tu changes sa couche, tu le laves, tu te rassures qu'il dort. Est-ce que tu le bénis? Est-ce que vous savez que les mamans passent le temps à rire avec leurs enfants, à enlever les caca, enlever les couches, les urines, les laver, mais ne les bénissent pas. Ils attendent que les autres les bénissent. Demain, tu dis que je ne voulais pas que tu sois en tout. Je voulais que tu sois loco. Mais c'est que tu voulais qu'il devienne. Est-ce que tu as dit ça depuis qu'il est petit? On commence à bénir son enfant dans le ventre. Tu lui donnes à la direction avant qu'il n'arrive. Dès qu'il sort, tous les matins avant de le laver, dès que tu le déshabilles, tu dis toi là. D'abord, tu ne vas pas toi aimer les femmes comme un malade. 2, tu vas aimer Jésus. Écoute, ce que tu proclames sur un enfant, c'est ce qui grandit avec. Ton amène est loin. Mais les mamans d'aujourd'hui, leurs enfants sont devenus leur Colgate. Je suis dépassé. Déliez vos langues là. Bénissez vos enfants. Voilà la fin d'année qui approche. Tu vis. Tes enfants ne sont pas orphelins, mais tu ne les bénis pas. Changer de mentalité. J'attends que papa et maman te bénissent. C'est bien. C'est vrai. Tu comprends? C'est bien et c'est vrai. Mais avant que je ne te connaisse, elle t'a connu avant. Je ne suis pas le genre de pasteur qui te dit manque le respect à ta mère, viens, je vais t'héberger. Je te dis, tu es un mauvais enfant, demande pardon à ta mère, comment on se parle avec toi. Une mère qui parle mal à l'enfant de l'autre pour qu'il se rebelle n'est pas une mère, c'est une sorcière. C'est ça. C'est ça, bébé. Alléluia. Jean 8, 32. Dis quoi? Vous connaîtrez la vérité? La vérité n'est pas une information, c'est une révélation vivante. Sinon, pourquoi quand on te dit la vérité, tes entrailles bougent? Ce n'est pas une information, mais c'est une révélation. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas informé les ténèbres, mais il a révélé aux ténèbres de disparaître. Quand Dieu parle, le voile tombe et les chaînes invisibles se brisent. La vérité restaure la vision de soi selon Dieu. Écoute, tu sais pourquoi la vérité restaure la vision de soi selon Dieu? Parce que tu ne vois plus le Dieu qu'on t'a parlé, mais tu vois le Dieu qui t'a rencontré. Bien aimé, ne cherche pas le Dieu qu'on t'a dit, mais cherche le Dieu qui t'a parlé. Quand Dieu t'a béni, tu ne parles plus du Dieu de Thérèse, mais tu parles du Dieu qui t'a affranchi. Le mensonge produit, imagine un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27. Et qu'il y a une seule personne qui vient chez toi et te dit, Uriel n'est pas ce qu'elle dit. C'est une mauvaise femme. C'est une ingrate. C'est une hypocrite. Elle m'a même dit qu'elle va te vendre au con. Chut, ne dis à personne. Uriel m'a dit que tu perds ton temps, tu ne vas jamais te marier. Tout ce qu'elle prophétise sur toi là, c'est le mensonge. Elle et moi, on a causé hier. Elle a dit que si tu essayes même, peut-être tu vas devenir folle. Chut. Il veut toi, mon petit-fils. Ne dis à personne. Quand tu viens d'arriver, je te vois trop rire là. Mais sache que nous, on a ri avant toi.
comprends, non? Nous, on a ri avant toi. Aujourd'hui, si tu me vois frustré, c'est pas, tu vois les veines sur ma tête. C'est parce que la femme qui est devant là, qui dit qu'elle a Jésus là, son Jésus a les corps. J'ai même rêvé d'elle hier, elle avait les corps, elle m'a tapé comme ça. Tu dis, hein? J'ai dit, tu viens d'arriver. Tu vas voir les choses. Je te vois là même samedi, tu viens danser. Tu danses quoi? On a dansé avant toi. Aujourd'hui, nous sommes dans la retraite en Bamba. La retraite des sœurs en Christ. Qui sont devenues chrétiennes. Maintenant, mettent les culottes et les chaînes. Pour chercher où elles vont boire la bière. Ils sont devenus shérifs au quartier. Bientôt même les lesbiennes. Parce qu'elles te disent que nous, on était d'abord. Mais si tu vas voir dans toutes les églises qu'elles ont marché, on les a reproché un seul caractère. La soumission. Ce qui t'a enlevé à Kamitoota peut t'enlever à Pagzani. Tu as compris? Ça veut dire que ce qui t'enlève à Kamitoota t'enlève à Pagzani. Avant d'aller à Kameko, enlève la biconte dit d'enlever. Ce n'est pas les églises qui transforment. C'est la parole qui transforme. Et la parole est dans toutes les églises. Seulement si là-bas c'est le noir. La même personne va dire à chacun de vous une chose me concernant. Maintenant, je te pose une question. Comme tu es là ce soir, tu es en train de regarder qui? Tu ne vois plus rien. Toi, tu es en train de voir le démon. Elle voit la sorcière. L'autre voit l'hypocrite. L'autre voit la chèvre. L'autre voit les cornes. L'autre voit. C'est comme ça que beaucoup transforment les gens à l'église. Après, il dit l'église est vide. L'heure de sortir ta langue était repentie à arriver. Parce que si tu as été le béton de celui qui a fait partie les autres, tu seras le parpaing. On ne déplace que le parpaing qu'on le porte. La mauvaise renommée est une gangrène. Quand la Bible dit que quand les bras de Moïse étaient faibles, le peuple tenait ses bras, il les levait. Ce n'était pas l'action prophétique. C'était que le peuple ne changeait jamais le langage envers Moïse. Malgré qu'il pouvait voir les faiblesses de Moïse. Je peux être en train d'arriver là, je me chamaille même avec papa, parce qu'avant d'être, on ne nous appelle pas Dieu des hommes, on nous appelle homme de Dieu. Ça veut dire qu'on peut faillir. Mais toi, tu ne deviens pas la radio toi de l'évangélisation. Qui vous a dit que homme de Dieu ne faillit pas? Un homme de Dieu ne fait pas ça. 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 Tu sors même les gens en disant ça, la salive sont dans ta bouche. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Il fait seulement quoi? Pourquoi tu ne lui as pas appelé Dieu, homme? Dieu lui-même s'est assis. Il a su ce qu'Adam avait fait. Donc lui-même connaissant ce qu'Adam a fait, il a préféré mettre homme devant. Dieu n'aime pas la honte. Et il a mis Dieu après. Pour dire que quand on te trouve dans ton côté animal, on voit l'homme. Mais quand on te trouve ici en train de prêcher l'évangile, on voit Dieu dans l'homme. Un homme de Dieu ne va pas. Un homme de Dieu ne va pas. Un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. On ne va pas faire. Reste là pour dire ce que l'homme de Dieu doit faire, ce que l'homme de Dieu ne doit pas faire. Et toi, ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu dois faire. Donc le goût du jus là, c'est seulement bon dans ta bouche. Même dans la bouche de l'homme de Dieu, c'est sucré. Mais il a crucifié la chair pour arrêter de boire trop le jus. Ton amène est loin. Vous connaîtrez la vérité et ça franchira. Quand Dieu parle, le voile tombe. Je te donne une clé spirituelle. Ce que Dieu révèle guérit plus profondément que ce que l'homme explique. Je m'explique. Ce que Dieu révèle guérit profondément que ce que l'homme explique. Parce que ce soir, ce n'est pas Uriel qui te parle, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle par ma voix. Ce que je suis en train de te révéler ce soir, il y a des gens ici, c'est aujourd'hui que leur foi va commencer. Écoute, parfois tu viens à l'église, tu danses, tu loues, tu pries, mais tu n'as pas encore cru. Mais un message te fait croire. C'est pourquoi quand le temps de message arrive, ceux qui dorment là, je vais chercher les bouteilles d'eau glacée. Parce que c'est pendant le message que quelqu'un croit. Ton amène est trop loin.
Ton amen est trop loin. La clé spirituelle, c'est ce que Dieu révèle guérit plus profondément que ce que l'homme explique. La restauration de l'identité se voit comme Dieu nous voit. Quand ton identité est bafouée, tu te vois comme les hommes te voient. Quand je vais porter la jupe, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire? Pas mal dit. Non, porter ça, c'est déchiré. Si tu veux trop parler, l'idéal est ouvert. Tu comprends? Donc, au lieu de bavarder, va idéal, pas en coulou, nous, en deux côtés, idéal. Ça veut dire que tu viens changer mon habillement une fois. Mais je ne porte pas pour te plaire. Je porte pour plaire au Dieu de mon appel. Et pour te prêcher. Ça me dépasse souvent. Quand un enfant de Dieu dit, je prends ce que le pasteur dit et je jette le pasteur. Ah bon, hein? C'est lui qui t'a enseigné ça. C'est une mauvaise évangile. Entre le message et le messager, qu'est-ce qui est plus... Quel est le mystère qui est rattaché parmi les deux? Oui. Le message. C'est le message qui est rattaché. Entre le message et le messager, Sarah, quel est le mystère qui les attache à deux? C'est que les deux sont un. Parce que un a fond en l'autre. Le message en fond au messager. Ce qui le rend messager, c'est ce qui a fond en lui. Donc, c'est-à-dire, moi, quand tu me vois encore, je suis dans l'église, on dit que quoi, que c'est devenu quoi? Les gens qui sont dépourvus de sens. Amen. Vous étiez d'abord ministère international restauration, maintenant c'est devenu ministère lumière. Attends, là où il y a la... Ça veut dire que je peux mettre les gens en prison sans même me rendre compte. Là où tu trouves la lumière, la royauté et l'autorité, c'est quoi? L'autre me demandait où sont les mains. J'ai dit depuis que les mains étaient là, tes mains ont fait quoi? Tes mains ont fait quoi? Les mains qui arrêtaient là, tu arrêtais. Ou bien tu prenais les mains là prophétiquement pour prendre ça. Hier vous étiez. On ne détaille pas la restauration, mais on l'écrit. Quand tu lis, tu comprends que c'est la restauration. Attends, dans Ézéchiel 37, la Bible dit qu'il y avait un peuple qui était couché, mort, il n'avait plus de vie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son serviteur sur ce lieu-là. La Bible dit que c'était une vallée des ossements desséchés. On n'a pas commencé par les ossements desséchés, on a dit une vallée. Ça veut dire que c'était tout un peuple qui était fini. Mais la Bible me dit, Dieu lui a demandé, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Attends un peu. Avant Ézéchiel 37, on a traversé combien de livres? Mais quand tu lis, est-ce qu'il avait vraiment compris dans sa mission? C'est ce jour-là qu'il a compris. C'est ce que tu fais permanemment qui te donne de comprendre que c'est réellement pour ça que tu as été appelé. Dans Genèse 12, 1, Dieu a dit, sors de la maison de ton père. Il ne lui a pas dit, sors. Tu es le père de la multitude. Il a dit, sors de la maison de ton père. Je rendrai ton nom. Et tu seras une source. Regarde alors toi, quelqu'un, Dieu te dit ce soir, porte tes sacs, va rester à l'église. Arrête ton travail. Je peux me porter plainte avec toi. Mais il est sorti. Sans savoir où il va. Sans savoir chez qui il va. Sans savoir ce qu'il a à faire. Mais il est sorti. La mission commence quand tu sors. La sortie est la première étape de ta mission. Quand tu sors, regarde bien, Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15. Chaque chapitre a une histoire. Parce que chaque chapitre était un niveau, un palier dans lequel Moïse, Abraham allaient. Amen. Et quand c'est arrivé à 15, ça a commencé à introniser
le fils d'Agar. Amen. Sarah commence à se rendre compte qu'en fait, elle n'arrive pas à donner d'enfant à son enfant, à son mari. Abraham ne lui a pas dit que donne-moi ta servante. Elle-même, elle est partie prendre. Elle a donné à son mari. L'histoire voulait déjà s'écrire. Mais une vraie histoire commence toujours par le flou. Pas en train de comprendre. Donc quand quelqu'un s'assoit et dit, c'était. Demande lui-même à la personne que toi-même tu es qui? On m'a ordonné prophète. Pour faire quoi? Il y a les prophètes des bars. Il y a les prophètes des Wolowos. Il y a les prophètes perdus. Je peux te oindre aujourd'hui. Mais il te dit qui tu es dans 5 ans. C'est l'ignorance qui vous fait souvent bavarder trop. Parce que vous êtes ignorant. Agar, pas, va prendre mon mari, accouche avec lui pour que je voie la mentalité. Elle est partie. Il est parti, il a couché avec, elle a conçu. Et quand elle a conçu, est-ce qu'on peut lire Genèse 15? Quand elle a conçu, le respect est fini. C'est pourquoi si tu ordonnes mal les fils, ils vont t'écraser avec les talons. On n'ordonne pas les gens pour les faire plaisir. Dans l'ordination, il y a 2 types d'ordination. Il y a l'ordination où Dieu dit à Moïse de oindre Aaron. Et de mettre quoi en lui? De mettre quoi? Vous êtes mieux. De mettre quoi? Qui est l'esprit de qui? Mais il a appelé pasteur, non? Et pourquoi Dieu demande qu'on lui mette son esprit? À l'église, tu peux trouver 5 pasteurs. Un seul est l'élu. Les 4 autres sont des pasteurs de pasteurs. Amen. Amen. Oui, mon fils, lit. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1er, tout le nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Attends un peu. Quand tu lis ce paragraphe, tu vois l'impatience. C'est ce que j'ai parlé au début ici. Tu vois l'impatience, mais tu vois une promesse à long terme. Ce que vous devez comprendre dans la vie des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu que Dieu se révèle à eux très tôt. Il y a des hommes de Dieu que Dieu se révèle à eux très tard. Ça dépend de la portée d'onction que Dieu te donne. L'onction qui brûle les herbes n'est pas l'onction qui arrache les arbres. Voilà pourquoi dans la lamentation de Jérémie, Jérémie n'avait pas seulement une notion d'arracher. Il avait reçu une portion d'abattre, de brûler et de planter. Très différent de celui-là qui ne joue qu'un seul rôle. Voilà pourquoi Jérémie se lamentait beaucoup. Parce qu'il ne comprenait pas réellement pourquoi sa souffrance dure tant. Or, sa souffrance était une souffrance qui devait enfanter des générations. Les hommes de Dieu devant Dieu ne sont pas pareils. Et les hommes de Dieu devant Dieu ne portent pas tous les mêmes portées de grâce. Il y a des gens qui portent des petites grâces. Il y a des hommes qui portent des moyennes grâces. Il y a des hommes qui portent des grâces. Les défis d'Abraham n'étaient pas les défis de Moïse. Parce que sinon, Moïse vient d'où? Il vient d'Abraham. Ça veut dire que si Abraham n'avait pas été challengé, Moïse ne devait jamais exister. Si tu es mère des multitudes et des générations, mais tu ne seras pas comparé. Attends, Catherine Kuhlman, une petite prophétesse de quelques jours pouvait se lever pour se comparer à Catherine Kuhlman.
Hein? Catherine Kuhlman n'a pas besoin de beaucoup parler pour que toi-même tu commences à chercher le sol pour dormir. Elle te faisait dormir en plein culte. Quand elle vient faire, non. Quand tu descends seulement, bon, toi tu viens là hier. Tu peux être un apôtre aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu commences ton office. Mais on t'appelle des apôtres. Quand on ne connaît pas, il faut qu'on demande. Amen. Parce que tu pars dans le tas, mais tu ne pars pas dans ta spécialité. Le tas, c'est le nom apôtre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se spécifie et qui te rend différent des autres? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Dieu ne révèle pas vite. Dieu peut te laisser dans une identité pour te former. Vous voyez la vision qu'elle a là? C'était une vision de formation. Redonner l'amour, redonner l'espoir. Je donnais l'amour si je recevais ça. C'était que les gourdins. Matin, midi, soir. Champagne. Et tu sais pourquoi Dieu a laissé cette vision-là longtemps? Tu sais pourquoi? Parce que cette royauté-là, qui n'est pas seulement visuelle, mais qui est interne, c'est ça qui voulait ressortir. La royauté n'est pas la chaise. La royauté est la présence que tu transportes. D'un cœur qu'on fait du mal, mais qui est toujours capable de pardonner. C'est ça la royauté. Vous voyez Jésus, après tout ce qu'il a vécu, il n'a pas changé. Amen. Amen. Moïse, Agar, Dieu, j'aime Dieu. Tu es en train de souffrir, c'est où il envoie un homme de Dieu, te dit, ne pleure pas, ça va aller, bientôt. J'aime le bientôt de Dieu. Tu sais pourquoi beaucoup quittent l'église? Parce que le bientôt est fini. Parce que pour eux, bientôt, c'est demain. Dieu m'a dit que bientôt, la période là, le zèle est élevé. 3 mois après, bientôt. Dieu a dit à Moïse, Abraham, bientôt. Abraham a dit, je suis en train de partir. C'est lui qui déterminait le jour de sa mort. Je suis vieux. Je pars sans fils. Et il choisit même dans son héritier. Dieu lui a dit, ça ne sera pas lui. Mais comme tu as choisi non. Tu as choisi un héritier d'abord dehors. Je vais t'aider. Il lui dit, je vais t'aider. Il souffle Sarah. Aide-le à entrer dans l'erreur. Et c'est comme ça que l'erreur est entré. Ismaël est né. Le père d'Ismaël, c'était l'erreur, c'était pas Abraham. Il y a certains miracles que ne témoignent pas. Parce que ce n'est pas un miracle, c'est une erreur. Le jour où tu te tiens ici, tu témoignes le miracle de l'erreur. Le jour où le vrai miracle va arriver, tu seras mieux. Je parle à quelqu'un. Elle est venue. Elle a porté. Et dès qu'elle a porté, le mépris a commencé. Aujourd'hui, tu veux beaucoup d'Agar. Beaucoup d'Agar. Tu sais pourquoi? Agar n'a que connu la vie de servante, mais elle n'a jamais connu la vie de maîtresse. Parce qu'une servante de maison est différente de la maîtresse de maison. La servante est dans les tâches, mais la maîtresse est dans le gros. Et c'est pourquoi une bénédiction mal diffusée peut t'amener des problèmes après. Et c'est ce qui s'est passé. La mentalité de Agar a changé envers Sarah. Sarai. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Parce que l'abréviation l'abréviation de son nom révélait son Isaac. Après Isaac, elle a accouché encore combien? Ancien. Hein? Après Isaac, elle a encore accouché. Bon. Sarai. C'est comme continuité. Hein? Abra. C'est comme limité.
Quand Dieu vient, il efface. Oui. Il ajoute Ham. Parce que lui, Abraham, était le porteur. Amen. Amen. Il devient Abraham. Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père de multitude. Si on ne t'a pas bien informé, tu seras mal formé. Si on t'a présenté le Dieu qui donne seulement, mais qui ne punit pas, c'est qu'on t'a mal dit. C'est pourquoi même quand tu galères ici, viens me dire bonsoir. Ne viens pas me dire bonsoir quand tes poches ont l'argent. Mais viens me dire aussi bonsoir quand tu n'as rien. Je ne t'aime pas comme mère parce que tu as, mais je t'aime comme mère parce que tu es. Amen. Agar s'est retrouvé très loin de la maison d'Abraham. Ne sois pas une Agar qui va perdre la raison à cause de la mauvaise ou mensonge qui t'a été dit. Quelqu'un pourra venir te dire, tu n'as jamais remarqué que c'est toujours à un moment donné, tu as vu que quelqu'un va venir te dire quelque chose de bizarre à ton pasteur. Tu connais la période là? C'est une période que quelque chose de bon arrive dans ta vie. Et la personne a vu ça avant toi. Et dès qu'il a vu, il prépare un coup qui t'enlève de ta zone de bénédiction. Méfiez-vous. Si tu as une soeur qui part dans telle église, elle te dit que le pasteur là est mauvais. Elle part dans l'autre église, elle te dit que le pasteur là est mauvais. Elle part encore dans l'autre église, elle te dit que le pasteur là est mauvais. Elle part encore là-bas, elle te dit que le pasteur là est mauvais. Dieu lui-même va la rendre pasteur pour que tu comprennes qui est mauvais. Donc partout où toi tu es parti, on est mauvais. Dieu te fait donc pasteur. Pour que tu sois bon. Pour aller arranger les mauvais. Donc j'attends mes médecins ici. Ton amène est loin. Aime Dieu. Aime Dieu. La restauration de l'identité ne se voit que quand Dieu, comme Dieu te voit. Comme Dieu te voit, ça te suffit. Ne te vois pas comme les hommes te voient. En Christ, l'identité n'est plus liée au passé, mais à la nouvelle création. Dans cette nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes entrés, je prie à tous les gens porteurs des passés de déposer au pied de Jésus et d'entrer dans la nouvelle cadence des paroles révélées par l'esprit, la force, l'innovation. Le passé t'empêche d'innover, mais le présent te donne de créer. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. On ne voit pas Dieu parce qu'on voit beaucoup de foules dans les églises. Mais on voit Dieu parce qu'on voit plusieurs disciples levés. Dieu ne nous appelle pas à faire des masses, alors qu'il ne tire aucun profit dans la masse. Dieu nous a fait de faire des disciples afin que lui tire profit. Peuple de Dieu, soigne ton identité. Ne cherche pas Dieu pour ce qui peut te faire devenir. Mais cherche Dieu pour ce qui peut te faire être. N'aime pas Dieu pour ce qu'il fait, mais aime Dieu pour ce qu'il est. Parce que dans le mot être, tu trouves l'être, quelque chose de cher. Sarah a voulu aider Dieu. Dieu lui a montré qu'on ne l'aide pas. Un homme ne peut pas remplir l'église. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parfois, une femme enceinte, elle fait la layette d'un enfant. Elle accouche saine. Parce que tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle est enceinte. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. L'année est en train de finir. L'année est en train de finir.
Finis avec les mauvais caractères. Finis avec les mauvaises choses. 2026, c'est une année spirituelle. N'entre pas en 2026 comme un bus plein. Plein de passagers. D'autres ont les mbongas, d'autres ont les cafards, d'autres ont les souris, d'autres ont la sorcellerie. Entre dans un bus qui respire la pureté et la sainteté. Ça veut dire dégage ton bus et deviens un bus normal. Que Dieu bénisse ta vie.